Voici 3 idées de business rentables à lancer avec un budget de 31 €, soit exactement 20 000 francs CFA. Donc, 3 idées de business à lancer avec 31 €, soit exactement 20 000 francs CFA. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Donc, si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser les produits du terroir africain, valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Peña, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du réciné d'Endon et de l'autre, communément appelé Apio Swanjansa, la culture de la couleur communata, avec pour finalité de produits transformés et créer une marque spécifique à moi, dont je mettais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est des thématiques comme ça qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne. Enfin, de t'aider. Si tu l'as déjà aussi fait, je te dis merci. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est voici 3 idées de business rentables à lancer avec un budget, c'est-à-dire que de 31 €, soit exactement 20 000 francs CFA. Voilà. Si je fais que ce type de vidéo, c'est parce que je reçois pas mal de messages venant de beaucoup de personnes se plaignant justement du fait que, voilà, du manque de capital, du manque d'argent pour se lancer. Donc, j'ai juste envie de te faire comprendre ici que ce n'est pas l'argent qui fait le business. On a besoin de l'argent pour faire le business, mais comme j'ai coutume aussi à vous dire, on n'a pas besoin de millions pour faire les millions. Donc ici, que le montant de 31 € ne soyez pas sceptiques, parce que beaucoup vont entendre 31 € seront sceptiques. Lisez la vie de beaucoup de millionnaires, lisez la vie de beaucoup de personnes qui ont réussi. Beaucoup de personnes sont parties de rien pour être ce qu'elles sont. Si on veut le million, on se doit de commencer petit. Ne négligez pas les petits commencements. Ne négligez pas les petits sous. C'est un centime cumulé qui donne 1 million, qui donne des millions. Donc, la vie, c'est la stratégie. J'ai coutume à vous dire. Et gagner de l'argent, c'est répondre à un besoin. Satisfaire un besoin, c'est-à-dire qu'en apportant un service ou en apportant un produit. Et j'ai envie de te dire, toi, vous qui m'écrivez, hein, que voilà, vous manquez d'idées de business, vous manquez de l'argent pour faire, j'ai envie de vous dire non. Vous manquez plutôt de stratégie et de connaissances. L'argent, vous l'avez déjà. Donc, ce business, ou ces 3 idées de business, parlent à monsieur et madame tout le monde. Ça parle à celui qui est aux lycéens, ça parle aux étudiants, ça parle aux salariés, ça parle aux personnes en recherche d'emploi, ça parle aux mères au foyer, ça parle à monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce que vous allez vous prendre sur ce business? Il est tout autour de vous déjà. Dites-vous l'argent, l'argent, c'est-à-dire que voilà, vous avez de l'argent autour de vous. Les personnes que vous côtoyez autour de vous, c'est des potentiels clients. C'est des personnes qui détiennent l'argent que vous cherchez déjà. Donc, c'est à toi d'apporter ce service et d'apporter le produit afin de pouvoir prendre l'argent qu'ils ont dans leur poche. Donc, comment est-ce que tu vas t'y prendre avec ce budget de 31 €? Avec le budget de 31 €, toi qui es ici de la diaspora ou toi qui es en Afrique, avec ton montant de 20 000 francs, le business sur lequel tu vas te lancer, c'est sur le business, ici, je vais dire des friandises. On a parlé ici qu'on va répondre à un besoin. En termes de friandises, tout le monde grignote. Il n'y a pas de restriction. Jeunes, grands, vieux, tout le monde grignote. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande. Tu ne vas pas me dire, ah ben Thierry, tu as dit que si je fais, qui c'est qui va manger? Tout le monde grignote. Je t'ai dit que toi qui es lycéen, comment tu vas faire? Avec 20 000 francs, toi qui es au pays, que tu sois lycéen, que tu sois étudiante, que tu sois machin, tu achètes tes arachides. Tout le monde sait faire les caramels. Si tu ne sais pas faire les caramels, va prendre une petite formation auprès de tes parents, auprès des personnes qui savent comment faire les caramels. Tu achètes tes arachides avec du sucre. Tu fais les arachides caramélisés. À un début, tu vas acheter les paquets, tu vas acheter les emballages plastifiés. On ne va pas être très regardant au niveau des emballages pour l'instant. Tu achètes, tu mets tes caramels dedans.
La stratégie que tu vas faire, toi qui es au pays, nous avons des boutiquiers qui sont là où on appelle les Maguida. Tu peux faire, c'est-à-dire que ta quantité d'arachide, tu peux acheter tes points de début des arachides de 10 000 francs, tu fais tes caramels pour 10 000 francs, tu packages bien, tu vas voir, c'est-à-dire que les Maguida qui sont là, nos boutiquiers qui sont au quartier, tu fais un deal avec, tu peux packager tes arachides, une quantité, même pour 5 000 francs, ou pour 6 000 francs, pourquoi pas. Tu fais le deal que, s'il finit de vendre ces arachides-là, tes montants de 5 000, lui, il a 1 000 francs dans les 5 000. C'est ça la stratégie. Ça, c'est la première quantité que tu fais. Tu auras aussi une quantité à toi, toi qui es lycéen, toi qui es étudiante. Mais regarde seulement au sein de ta classe. Vous êtes combien dans une salle de classe? Des fois, dans des salles de classe, au lycée, vous êtes une cinquantaine, voire une centaine. Voilà des camarades à qui tu peux vendre, rien que dans ta salle de classe, vendre tes arachides, vendre tes caramels. N'en parlons pas lors de la récréation. En récréation, ça veut dire que tu pourras vendre tes caramels à pratiquement tout le lycée. Parce qu'une fois ça part de bouche à oreille, que chacun sait que voilà, c'est toi tu vends les caramels, tu pourras comme ça distribuer tes caramels à tout ton lycée. Toi qui es étudiant ou étudiant, tu vois que dans l'amphi, vous êtes des fois combien? Vous êtes dans l'amphi des fois 200, 300, 400. Tu vois que c'est des potentiels clients et clients. Il suffit juste de faire du bouche à oreille, que tu fais des caramels. Tu vois que tes caramels vont partir comme des petits pains. Toi qui es mère au foyer, tu fais des tontines. Dans tes tontines, tu vas distribuer tes caramels. Toi qui es mère au foyer, la même stratégie aussi, tu peux faire, tu vas déposer que chez les boutiquiers, on vend. À la maison, tu vends. Dans les réunions, vos réunions que vous faites, les réunions de femmes, tu vends dedans. Dans les églises, oui, Dieu sait qu'on fréquente les églises. Dans les églises aussi, tu vends. Les églises aussi, c'est les potentiels lieux de commerce. L'église, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des églises, des fois, vous pouvez vous retrouver là-dedans à 200, 300. C'est des potentiels clients et clientes. Tu vends. On vend partout. Il faut être agressif et agressif. La personne qui est salariée dans ton lieu de travail, tu peux aussi, pareil, tu vends tes caramels. Et si je parle de caramels, tu peux faire les caramels, tu peux aussi faire le deuxième business, tu peux aussi faire les arachides grillés. Donc, restons sur le thème des arachides. Concernant les arachides, tu peux faire les caramels. Tu peux faire aussi, comme deuxième business, arachides grillés. Tu utilises la même stratégie. La même stratégie, tu vends. Donc, le troisième business que tu as fait aussi, tu pourras varier en faisant aussi les croquettes. Les croquettes aussi, c'est des amuse-gueules. Pareil, tu achètes de la farine, tu achètes le lait, et le sucre et les œufs. Tu fais pareil. Si tu ne sais pas faire, tu demandes une formation, c'est vite fait. C'est la même stratégie. Mais quand tu fais donc ça, quand tu gagnes ton argent, tu sais, derrière, c'est d'améliorer l'emballage, le packaging. Et puis derrière, c'est de bien communiquer. Donc, au fur et à mesure où les bénéfices arrivent, tu améliores, c'est-à-dire que la qualité du packaging. Parce que, et en même temps, tu te fixes un objectif. Parce que la mission n'est pas de rester toujours vendre au quartier. Ta mission, c'est-à-dire que c'est d'être leader du secteur. Pour toi qui es ici de la diaspora, tu fais pareil dans les églises, auprès de tes collègues au service. Vous voyez que dans vos services, différents services, il y en a qui ont pensé déjà avant. Hein. Vous avez les machines à café qui sont là. Vous avez les distributeurs, c'est-à-dire que de boissons, et les distributeurs aussi de tout ce qui est friandises. Donc, il y en a qui ont pensé et vous allez très bien acheter. Donc, toi aussi, tu peux te transformer en distributeur. On sait qu'au boulot, les gens aiment bien grignoter. Les gros cabas que vous transportez, vous les femmes, les gros cabas que vous avez des fois, c'est-à-dire que rentabiliser ces cabas-là, tu charges tes caramels, tu charges tes arachides grillés, tu charges tes croquettes. Au service, les gens ont besoin de grignoter. Et lorsqu'une personne a besoin de grignoter, au lieu d'aller au distributeur, on vient te voir, tu vends, tu deviens la distributrice, tu vends tes cacahuètes, tes caramels. Donc, à chaque fois, derrière aussi, prendre une formation en termes de marketing, parce que le but aussi, c'est d'avoir peut-être une page web, une page web où tu pourras aussi commercialiser tes produits. Derrière aussi, c'est-à-dire qu'on va travailler le branding, faire une formation en gestion de finances, donc de la comptabilité, parce que derrière, c'est te dire, tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, être leader. Donc, travailler le packaging,
à aller aussi des fois analyser maintenant ton produit, faire un packaging où derrière, on a, voilà, tu as le nom de ton enseigne. Le but après, c'est d'avoir une marque, non? Tu crées ta marque, tu légalises ton entreprise, tu as le nom de ta marque sur ton packaging, tu as ton adresse, tu as les gènes codes, tu as les différentes caractéristiques, les différents ingrédients que tu as utilisés, tu as une adresse sur laquelle on peut te contacter. Voilà comment voilà comment tu partiras de 31 €, soit 20 000 francs, à créer, c'est-à-dire que voilà, un business puissant où tu seras, c'est-à-dire que voilà, leader de ton marché. Donc, ne néglige pas les petits commencements. Le business, c'est la stratégie. Le business, c'est de répondre à un besoin. Le business aussi, c'est de tuer son ego. Je sais que quand vous entendez 31 €, vous négligez. Quand vous entendez aller vendre les arachides, vous avez peur du rejet. Celui qui veut devenir riche, celui qui veut gagner, doit accepter le rejet. Si tu ne sais pas supporter le rejet, ben, tu ne pourras pas gagner. Donc, il faut aussi intégrer que, oui, tu vendras les arachides peut-être qui vont coûter 100 francs. Derrière ça, certains vont refuser. Derrière ça, il y aura peut-être un peu de mépris, mais ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Si tu veux gagner, accepte le rejet, ça fait partie du jeu. 2 personnes vont rejeter, mais les 20 personnes pourront prendre. C'est ce que j'aimerais partager sur cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu me laisses un like, laisse un commentaire, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin que la communauté des visionnaires puisse continuer à grandir. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à saisir ces opportunités de business. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.